Écoutez, on va mettre les choses au clair. C'est une facecam qui faisait pas partie de ma liste de facecam prévues, etc. Mais je me dis qu'il faut vraiment que j'aborde ce sujet avec vous. Enfin, que je réaborde ce sujet avec vous, compte tenu de la quantité assez importante de messages. Moi, j'ai carrément arrêté d'aller voir mes messages Insta. Ah, je vous le dis, j'ai carrément arrêté d'aller voir mes messages Insta parce que je me faisais insulter, menacer, et j'ai eu des menaces de mort. Ah ouais, ça, vous le savez pas, mais j'ai eu carrément des menaces de mort. On me souhaitait de mourir brûlé, étranglé, etc., etc. Bref. Ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, vous le savez, j'ai sorti une breaking news la semaine dernière concernant l'affaire, enfin cette semaine, pas la semaine dernière, j'ai l'impression qu'on est déjà la semaine prochaine. Une breaking news concernant les news de la semaine, mais j'ai aussi parlé de l'affaire Alexia Daval, Jonathan Daval, qui était actuellement en cours d'instruction, qui était carrément en cours de procès, et ils étaient au tribunal en train de participer au procès, etc. Je me suis prononcé à ce sujet et j'ai visiblement eu des mots qui ont heurté la sensibilité de certaines personnes. Alors, niveau statistique, qu'on se le dise, j'ai eu beaucoup plus de gens qui ont réagi positivement à ma façon de parler, etc. Mais j'ai aussi eu des gens, et c'est toujours la même chose, c'est la minorité bruyante, c'est qu'en fait, il y a une minorité de personnes extrêmement agressives, très mauvaises, qui se sont permis de venir m'insulter, me menacer de mort, me souhaiter la mort, etc., etc. Vraiment, ça a été très très loin. Alors, comme j'ai dit à plusieurs reprises, j'ai essayé en fait au début de commenter les gens et puis après j'ai laissé tomber parce que bon, en fait j'ai beau commenter les gens qui sont dedans, ils sont dedans. Je vais resynthétiser le truc parce que j'ai l'impression de pas avoir parlé français en fait. Tout ça ne justifie pas de mourir. Tout ça ne justifie pas de mourir. Ne justifie pas de mourir. Et ça m'arrive absolument souvent d'avoir l'impression de dire quelque chose en vidéo, en facecam ou en vlog et finalement c'est mal compris. Alors des fois je me dis bon bah c'est de ma faute, je me suis peut-être mal exprimé ou j'ai peut-être pas utilisé bon mot et parfois je me dis non mais c'est pas possible, les gens sont cons quoi, je veux dire ils le font exprès, c'est pas possible, ils le font exprès pour pas saisir en fait le message que j'essaie de transmettre et essayer de déformer ça à leur avantage, etc. Il aurait pu divorcer, il aurait pu la tromper, il aurait pu faire plein de choses, etc. Je sais qu'il y a une grande partie de ces haineux qui sont, de toute façon que j'aurais beau dire ce que je veux, ils arriveront toujours à trouver ce qui va pas. Mais ce qui m'a peiné, c'est des gens en fait qui sont venus me dire que je faisais l'apologie du crime d'Alexia Daval, qui m'ont dit que je n'avais pas la compétence et le droit de parler de cette affaire. Ah bon, il y en a plein qui en parlent sur internet, mais moi j'ai pas le droit d'en parler. Moi non, j'ai pas le droit. Que voilà, c'était scandaleux ce que j'avais dit, que je faisais l'apologie, que je m'identifiais à Jonathan Daval, etc. Non. Je vais essayer avec des mots français et simples, parce qu'apparemment il y a des gens qui sont très limités, qui n'arrivent pas à comprendre des mots simples. Ce qu'a fait Jonathan Daval est un crime atroce. C'est un crime absolument atroce, impardonnable. Bien entendu que quelqu'un ferait ça à un de mes enfants, je serais absolument effondré et je voudrais sa mort, quoi, clairement. Ce qu'il a fait est absolument atroce. Il y avait d'autres choses à faire que de tuer cette femme. Et de l'étrangler, et de la brûler, et de la traîner dans les bois. Et de mentir pendant plusieurs mois. Bien entendu qu'il y avait d'autres choses à faire. Des choses légales, se séparer, divorcer, appeler à l'aide dans la famille, ça se passe pas bien, etc., etc. Cependant, ce que j'essayais d'expliquer, ce n'est pas une apologie de ce qui s'est passé, c'est que j'expliquais que ce mec, bien sous tout rapport, qui selon tous les témoignages, parce que c'est bon, l'affaire est réglée, il a pris 25 ans. Je trouve même que 25 ans, c'est pas assez. Clairement, je vous le dis, je pense qu'il aurait dû prendre perpète, même si les perpètes n'existent pas en France, il aurait dû prendre perpète avec une peine de sûreté, etc. Il a pris 25 ans, avec les remises de peine et tout, il pourra sortir dans 10-15 ans. Ce que je disais, c'est que cette personne qui est bien sous tout rapport a un soir pété les... Et ce que je trouvais pas abusé, parce que comme oui, les parents sont dans le deuil, etc., ils veulent savoir, ce que je trouvais en fait excédent ou excessif, et c'est ce que son avocat justement à Jonathan Daval a dit, c'est qu'il aura beau dire tout ce qu'il veut, il aura beau dire oui elle voulait me quitter, parce que c'est ça qu'ils voulaient savoir, ils ont dit elle voulait te quitter c'est pour ça que tu l'as tué, il aura beau dire oui elle voulait me quitter, il aura beau dire ça, les parents dans leur peine, dans leur chagrin ne seront jamais satisfaits et n'auront jamais la vérité. Ils arriveront toujours à s'imaginer qu'il y avait une autre raison. Et ce que je trouvais difficile, c'est que quand plusieurs témoins, SMS, même la sœur d'Alexia Daval disait oui, en effet, parfois elle pouvait avoir des crises, etc. Les parents disent non, elle était pas comme ça. Donc ce que j'ai expliqué dans ma vidéo, c'est qu'on ne sait jamais ce qui se passe derrière la porte d'une maison. On ne sait jamais ce qui se passe dans un couple, et ça fait des années que je le répète à plein de monde, que je le répète à des gens qui me parlent des haineux de Twitter en disant ouais, machin et tout ça, je dis tu ne sais pas ce qui se passe derrière la porte de leur domicile, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur vie pour qu'ils soient aussi mauvais sur internet, tu ne sais pas. Il y a peut-être plein de problèmes dans leur vie de famille, dans leur entourage familial, dans leur boulot, du harcèlement ou quoi que ce soit, qui conduit à des comportements de haine sur internet où ils ont besoin de se défouler. Et ça, c'est comme ça que moi je prends les choses, c'est que je sais que je suis insulté au quotidien, là j'en ai vu la preuve,
hein, avec cette affaire, mais je ne sais pas ce qui se passe chez eux. Pour être aussi mauvais et pour être aussi pourri de l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ces personnes ont besoin d'être aidées. Donc pour moi, on devrait plus avoir de la pitié que de la colère envers ces gens. Et ben c'est pareil pour tout ce qui s'est passé avec Alexia Laval, Jonathan Daval. Oui, il méritait sa peine. Oui, je pense qu'il méritait davantage que 25 ans. Oui, il n'était pas obligé, non, il n'était pas obligé de mentir, il n'était pas obligé de la brûler, il n'était pas obligé de tout ça. Il aurait pu, même si c'était déjà atroce et impardonnable, il aurait pu, au moment où il s'est rendu compte qu'elle était décédée, appeler les pompiers, appeler sa belle famille en disant « On s'est disputé, j'ai déconné, je l'ai étranglée, elle ne se réveille plus. » Basta. Et ça aurait été déjà extrêmement grave, tu vois, il faut vraiment que je fasse très attention à ce que je dis, parce que les gens décortiquent le moindre mot de ma part, décortiquent la moindre parole pour me faire passer pour un monstre. Je vous le rappelle, moi je suis censé être un violeur, un escroc, un mec violent, agressif, qui écrase des gens sur les parkings et qui parle mal au caissier. Donc c'est pour ça, il faut que je fasse attention à comment je dis ça. En aucun cas, j'ai voulu faire l'apologie de ce qu'il a vécu, et en aucun cas, parce que des gens m'ont dit, tu t'identifies à lui. Non, absolument pas. Je m'identifie pas à lui. Oui, j'ai vécu des années extrêmement difficiles. Oui, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des choses qui n'étaient pas acceptables et qui n'étaient pas normales, mais absolument pas normales. Cependant, à aucun moment, j'ai eu l'idée de faire la même chose que lui. Non, à aucun moment. Je pense qu'ils étaient arrivés dans leur couple à un point de non-retour où aucun des deux n'avait de solution. Enfin, je sais pas, il y a toujours des solutions autres que le meurtre, hein, parce que c'est un meurtre, ce qu'il a fait. Et non, je ne l'excuse pas, et non, je m'identifie pas à lui, et non, je trouve pas ça anormal que les parents soient révoltés, etc., etc., etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Le problème, en fait, ce que je vois, le gros problème dans l'histoire, et c'est ce qu'un de vos avocats a plaidoyé, il a dit le souci, c'est que des situations comme ça, des féminicides, et des meurtres, etc., il y en a tous les jours. Il en passe au tribunal tous les jours. Cependant, malheureusement, plein d'affaires n'ont pas cette... Malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, ça a des... Malheureusement, il a dit, il y a des procès parfois de femmes tuées par leur mari, ou d'hommes tués par leur femme, ça arrive, hein, ouais, qui se passent sans aucun témoin. Personne ne sera au procès, à part la famille des victimes et la famille de l'agresseur. Personne ne vient, ni médias, ni témoins, ni rien, ni experts, ni rien, parce qu'en fait, ça n'a pas été médiatisé. Et finalement, le gars, il prend une peine de 5 ans, ou la nana prend une peine de 5 ans, ou 10 ans, etc., comme l'affaire Fiona, où elle a pris quelques années pour avoir buté sa gamine, tu vois. Alors oui, j'utilise le mot buter. Excusez-moi, parce que moi, je trouve que le mot buter, c'est un mot qui est violent, et qui représente, en fait, l'agressivité et la haine qui peut être transmis dans ce geste. Quand tu dis « j'ai tué quelqu'un », t'as tué quelqu'un. Quand tu dis « j'ai buté quelqu'un », pour moi, ce mot buter retranscrit toute la violence et l'agressivité de ce geste qui est innommable. Ce geste qui n'est pas acceptable, ok. Si je dis pas buter, ouais, je parle vulgairement, le mec il est... Non, quand je dis buter, pour moi, en fait, le mot buter, c'est extrêmement violent, comme le geste l'est aussi, tu vois. Faut être insensé ou malade pour se dire « Oui, le mec a eu raison de faire ça. » Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Je veux dire, non, faut pas... Non, et c'est jamais ce que j'ai dit. Donc si j'ai heurté la sensibilité de certains, et là je m'adresse aux personnes bienveillantes, aux personnes qui ont fait preuve de respect, qui ont fait preuve de critique, certes à mon égard, mais de respect, je m'excuse si mes propos vous ont choqué. À aucun moment j'ai voulu faire l'apologie de cet acte barbare et impardonnable, et à aucun moment j'ai voulu justifier son acte. Il n'y a pas de justification au fait de tuer quelqu'un. Ce n'est pas justifiable. C'est pas justifiable. Non. Donc voilà, c'était mon avis. J'ai voulu vous l'exposer dans cette breaking news. Bon bah ça m'a valu beaucoup de haine. Après beaucoup de vues, encore une fois, hein, je veux dire, c'est bien, faites du foin. Faites tout un foin sur Twitter, machin, allez-y. Mais taguez-moi, enfin, je sais pas comment vous faites, retweeter, envoyer à tout le monde, essayez de faire passer le message, regardez ce mec qui s'exprime en vidéo, faites-le, ça me fait des vues. Et voilà, bah qui se voulait, il faut bien y trouver un côté positif à la haine que je me prends. Mais voilà, c'est comme si moi demain je croisais une haineuse ou un haineux. Allez, on prend un mec, parce que si je commence à dire que je tape sur une nana, on va me faire passer pour un mec agressif et violent envers les gonzesses. Imagine, je croise un mec dans la rue, il me dit « Ah, Adrien, je te déteste, je fais partie du hashtag, etc. » Le mec, je viens lui pourrir la gueule, je viens le défoncer, etc. Il se retrouve à l'hosto. Est-ce que ça sera justifié ce que j'ai fait? Compte tenu de toute la haine que je me prends au quotidien. Non, ça sera pas justifié, parce qu'il n'y a pas eu d'agression physique, c'est du verbal, tu vois. Mais malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des choses qui sont pas pardonnables, il y a des choses qui sont graves. Je pense que le mec, il a eu au moins... malgré tous ces mensonges, etc.,
il a avoué devant tout le monde aux assises, il a admis, il accepte sa peine, il ne fera pas appel, et ça c'est une bonne chose, parce qu'il aurait très bien pu faire appel pour faire réviser la peine, etc. Non, non, il a dit, j'accepte ma peine de 25 et je la prends. Ok, il l'a fait, voilà. Et c'est tout. Enfin voilà, je sais pas en quel honneur on peut me qualifier de brute, de personne insensible comme j'ai reçu, etc., de me dire que je traitais les femmes comme de la merde, que je justifiais un féminicide et tout, mais bien sûr que non. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin bref, voilà, c'était une petite vidéo de mise au point. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une mise au point parce qu'encore aujourd'hui, on est dimanche, il est 11h35 et je continue de recevoir des messages de haine, tu vois, je continue. Je continue de recevoir des messages de haine, donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais me poser devant la cam et je vais expliquer un petit peu tout ça parce que ça commençait. C'est ce que j'ai dit, moi, j'ai dit, avec toute la haine que je me prends tous les jours, hein, c'est tous les jours, le pire dans tout ça, c'est pas les insultes, etc., c'est les gens qui m'inventent des propos, qui m'inventent des opinions, qui m'inventent des comportements, qui m'inventent tout. Alors là, c'est les spécialistes de l'invention. C'est les spécialistes. Ah, c'est un violent, machin. Mais pas du tout. Oh, je me suis battu 2 fois dans ma vie. En 32 ans, je me suis battu 2 fois dans ma vie, quoi. Sérieux, ah oui, je suis vachement violent. Je cherche la bagarre tout le temps. J'écrase les gens sur les parkings. Je gueule sur les caissières. Je vole les gens et tout. Ah ouais, non, t'as raison. Ouais. Je suis un mec violent. Ouais, ouais. Puis je suis un escroc aussi, au passage. Hein. Ouais, ouais, je suis un escroc. Je suis tellement un escroc que je me suis engagé, d'ailleurs, auprès des personnes du site internet de les rembourser intégralement de ce qu'ils ont été lésés par l'entreprise dont je n'étais pas gérant, tu vois. Je suis tellement un escroc que je me suis engagé envers eux, vraiment, concrètement, à ce que dans quelques mois, je leur ai remboursé du coup ce qu'ils avaient perdu dans cette affaire de développement de site internet, voilà. Je prends mes responsabilités, même si légalement je ne suis pas responsable, voilà. Je ne veux pas que ces gens-là, en fait, soient davantage lésés, et je ne veux pas que ces gens-là, en fait, aient cette image de moi, alors que, en fait, voilà, je suis pas quelqu'un de mauvais, je suis pas un escroc, je suis pas un violeur, je suis pas un agresseur, je ne suis pas tout ce que vous voulez, mais bon, ça fait tellement plaisir aux gens de faire croire que je le suis, ça les conforte dans leur idée que je suis le monstre ultime de tout l'internet, etc., que voilà. Bon, de toute façon, on va pas repartir sur ce sujet. En tout cas, j'espère que cette deuxième vidéo et ultime vidéo à propos de cette affaire aura permis, en tout cas aux gens qui ont été surpris par mes propos, de comprendre peut-être le vrai sens de mes mots. Et les gens qui m'aiment pas, bon, allez vous faire foutre.